Salut! Aujourd'hui on va bricoler. Bon, je sais pas si tu vois en fait, mais c'est pas foufou ce truc là. Genre juste ici là, on va venir faire un joli panneau tout beau et on va refixer tout ça. Normalement on aurait de l'eau après. Ensuite on va mettre les magnifiques coussins qui sont tout fraîchement cousus. Je pense que c'est le mot cousu. Et puis voilà, on a un petit peu de boulot à faire. Bon et du coup, on a cette planche là que j'avais déjà préparée en janvier. Elle est peinte, bon j'ai fait qu'une seule couche, on voit un petit peu le bois derrière mais c'est pas grave. Elle est à la bonne taille et tout. On va juste la coller avec la magnifique colle à bois. Et ensuite on va essayer de visser. J'espère que les deux panneaux seront assez épais pour pas aller faire des trous dans la cuve. Ce serait dommage d'avoir de la flotte partout. Tac. Bon c'est la première fois que je bosse ici donc je sais pas si ça va être top. On va commencer par aller couper ça pour faire tomber le vase d'expansion par terre. Hop. Voilà, ça devrait tenir, c'est pas top mais ça va faire le taf. Ensuite il faut, je crois que c'est dans le sens là, vérifier si tout va bien. Normalement on est good. Voilà. Et comme j'ai pas de serre-joint, bah, j'aurai juste le droit de tenir le temps que ça sèche. Là, je pense qu'il y a juste à appliquer un petit peu de colle. Après, est-ce qu'elle n'a pas séché depuis? Ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé. On va faire un S. Oh. À une seule main, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Et ben non, je vais le faire à deux mains. Après, de toute façon, la colle va pas tant servir vu que les vis vont traverser les deux planches, donc ça va les serrer entre elles. C'est plus pour la forme. J'en mets pas trop au bord parce que sinon ça va déborder, je vais devoir nettoyer, c'est relou. Je n'aurai pas quelque chose pour le caler. Bon, au final, j'ai l'impression que la colle elle prenait pas trop, donc j'ai fixé ça en haut. Et puis j'ai de la chance, le scotch il fait pile la bonne hauteur. Je vais attendre de voir si ça sèche, mais à mon avis je vais directement visser la pompe à eau. Comme ça va tenir les deux planches entre elles et puis je vais pas m'embêter. Bon, après avoir bataillé un petit peu, bon, j'ai décalé en fait, j'ai réussi à mettre les vis dans le même trou, mais je les ai un petit peu décalés par rapport au trou de la pompe. J'ai réussi à mettre le cache, parce qu'en fait j'ai commencé à visser, mais j'ai pas vu que ça s'était décalé. C'est pour ça que j'ai dû mettre un petit truc en haut. Et voilà, le bricolage. Bon, malheureusement j'ai pas de serre-flex, du coup on va attaquer le deuxième job. Ça veut rien de dingue. On va accrocher ces trucs là sur les barres de toit. Ça fait longtemps que ça doit être fait. Donc sur les arêtes, juste là, je sais pas si ça se voit bien. Ah, c'est trop petit. Bon, en fait, les champs de profilés que j'ai achetés, ils sont trop petits. Et les capuchons aussi. Mais les capuchons, je peux quand même les mettre, il faut que je trouve un moyen de les coller. Du coup, le projet bord de toit est annulé. On part sur un projet annexe. On va monter les volets. Parce qu'on a fait des magnifiques coussins. Maintenant, il faut des super volets pour pouvoir... Oula, ça bouge. Pour pouvoir dormir comme des dieux sur les parkings de Lidl.
coup on revient des courses. On a pu acheter les colliers de serrage et faire un magnifique pansement. Je vais essayer de pas me niquer le doigt à nouveau, ce serait dommage. J'ai pas de douille aussi petite. Après avoir remis le système d'eau en place, il fallait que je puisse tester le système. Donc pour ça, il fallait que je remplisse un petit peu la cuve. Sauf que là où j'habite maintenant, j'ai pas de tuyau d'arrosage à l'extérieur. Donc j'ai fait passer le tuyau d'arrosage par la fenêtre pour remplir les jerrycans et éviter de faire les allers-retours par la cale d'escalier. Bon, ça fait 1 mois et demi que le système il est débranché. J'espère que la pompe elle a bien vécu l'hiver. Ok, c'est lancé. Pour l'instant, tout va bien. J'entends un bruit. Je pense savoir. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est une vanne pour vider le circuit. Elle est censée être au plus bas du van. Bon, en vrai, elle n'est pas au plus bas, mais elle est déjà assez basse. Ça veut dire qu'on peut ouvrir ça. On va fermer ça. Et donc normalement ça devrait se remplir, ça va remplir le chauffage parce que j'ai 10 litres d'eau chaude avec le Truma CP4, voilà pour les connaisseurs. Ouais. Normalement ça devrait remplir tout le circuit et dès qu'il est rempli, ben là ça devrait couler, je ferme le robinet et si ça se passe bien la pompe s'arrête toute seule sans que ça fuit et là ce serait magnifique. Est-ce que ça va s'arrêter? Eh oui, ça s'arrête. Bien sûr que ça s'arrête. Est-ce que ça fuit là ici? Pas une goutte d'eau à l'horizon. Ah. Hey. On en aura eu des galères, mais là, je crois que... Bon, il reste un dernier test, c'est l'eau chaude, mais on va pas le faire tout de suite parce que je vais pas mettre l'eau chaude pour 10 minutes. Ok, c'est cool. On passe où? On passe au rangement et aux fenêtres. Bon alors pour les fenêtres, j'ai pas trouvé. Je voulais trouver un truc qui fasse le champ là pour cacher un petit peu la misère. Et en fait, je pense que l'idée de, comme j'ai dit, de mettre les champs en plastique que j'ai trouvé, enfin qui étaient trop petits pour les barres de toit, ça ira pas. Donc je vais mettre du joint, mais j'ai la flemme d'acheter le pistolet et tout, ou d'aller chez mon père le chercher. Donc on va juste visser les fenêtres pour que la semaine prochaine ça se passe bien et qu'on puisse dormir tranquillos. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai dit ça. Donc la vis que j'ai mis là. Elle va là. Yes, cache qu'ils avaient donné, mais je sais pas ce que j'en ai fait pour pas me déranger quand je me pose le soir. Avant, je posais mon coude sur la fenêtre. Je sais pas comment ça s'appelle. LR. Ah, lui voilà. Parfait.